connaissiez Exploit 1 sur Canal+. Voici encore plus fou, plus fort et plus extraordinaire. Exploit 2, la revanche. Avec le pétillant Marc Toesca, la bombissime et indomptable Madame Oura, l'indestructible Monsieur Ramboff. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Et bienvenue. On est sur la 1 ou la 2. Bon. Amis du jour, bonjour. Merci d'être fidèles à notre grand jeu de la cagnotte à 5 balles. Et nous allons rejoindre immédiatement notre première candidate qui est Madame Oura. Bonjour Madame Oura, comment allez-vous? C'est bien, bonjour à mes toutous, je profite, hein? Bonjour. Bon, eh bien nous allons passer à notre première question. Pouvez-vous nous dire, Madame Oura, qu'est-ce qui a 250 pièces, qui a coûté 55 millions de dollars et qui a mis 5 ans pour sa construction? C'est facile. Allons-y. Dentier de Alissa Pritz. Parfaitement faux. C'était la maison de Biltmore, en Caroline du Nord, que nous allons rejoindre immédiatement. Amis pauvres et fauchés, rêvons un peu. Le domaine de Biltmore est la plus grande maison privée du monde. Il a fallu 1000 ouvriers et 5 années de travail, pour un coût total de 5 millions de dollars. Depuis sa construction en 1890, son prix a été multiplié par 10. Il y a peu de temps, nous avons assisté au championnat du monde de mangeurs de crevettes. Ah, les on s'en crevettes, rappelle, alors, les ça crevettes, suffit. hein, Ah, les Eh, crevettes, pas souvenez-vous, le championnat du monde de mangeurs d'huîtres, c'était pas bien ça? Et le championnat du monde de mangeurs de piment? Eh bien, chers amis téléspectateurs, voici ce soir le championnat du monde de mangeurs d'œufs de caille. C'est encore plus lourd et encore plus dégueulasse. Regardez. Après les piments, les tortillas, les crevettes, voici donc le championnat du monde de mangeurs d'œufs de caille. Mais cette année, la compétition est marquée par un événement tout à fait incroyable. Mike Sweet, qui détient le record depuis 9 ans, refuse de défendre son titre. Ces enfoirés ont changé les règles l'année dernière et je vais boycotter ces nouvelles règles et ce nouveau match. Je vais juger à partir de maintenant. Je ne mangerai plus jamais un seul œuf. Et bien maintenant, avec les nouvelles règles, cette année, il faut que la bouche soit vide en 60 secondes. Il vous donne 60 secondes pour manger les œufs. Pour moi, c'est trop long. I now pronounce you man and wife. Woo! Woo! Oh my God! The baby's at the hospital! Get me to the hospital! Get me to the hospital! Get me to the hospital now! Non, non, chers amis téléspectateurs, ce n'est pas un spécial Woodstock dans Rapido, ni un avis de recherche à Hugo Frey. Nous sommes toujours au championnat du monde de mangeurs d'œufs de caille, mais avant la compétition, nos concurrents ont bien le droit de se décontracter un peu. I'd like to welcome y'all to the 13th annual championship of the Pickle Quail Egg Eating Contest right here in Grand Prairie, Texas. Et c'est le début des épreuves. Les concurrents ont 30 secondes pour avaler un œuf. Autre détail important du règlement, ils ont également le droit d'aider la descente avec le breuvage de leur choix. Le vainqueur cette année est Lester Checker avec 30 œufs ingurgités en 2 minutes.
Il fallait bien sûr trouver une récompense aussi distinguée que la compétition, sponsorisée au fait par Jacob Delafont. Ouais, je l'ai fait essentiellement pour le défi. J'aime les défis. J'aime les œufs aussi. Et quand je les mange, généralement, je les mange tous. Il me faut toujours un petit Alka-Seltzer après pour m'aider. Sinon, mon estomac me laisse tomber, quoi. Depuis 15 ans, Heidi détient le record d'Australie du lancer de disque. Il y a 2 ans seulement, la charmante demoiselle a décidé de se lancer à corps perdu dans le bodybuilding. Résultat des courses, elle est aujourd'hui championne du monde. D'ailleurs, lors du dernier championnat en Belgique, Heidi a soulevé la bagatelle de 522 kg 500. Salut les hormones! Dans mon dessin animé préféré, Heidi est une douce jeune fille qui vit dans la montagne avec son pépé. Elles sont bons les Delweiss et le foin coupé. Dans ce reportage, c'est tout à fait le contraire. Heidi a 31 ans, elle est championne du monde d'haltérophilie. Lily. Lors de la dernière compétition, elle a carrément laissé ses rivales à plus de 40 kilos derrière elle et établi un nouveau record du monde. Heidi a déjà participé à 8 championnats du monde, à l'issue desquels elle a gagné 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 2 de bronze. Soulever des poids est un jeu, vous savez. Vous essayez 100 kilos et vous réussissez. Alors vous vous dites que c'est facile et vous passez à 110, puis 120. Et avant de comprendre quoi que ce soit, vous essayez 200 kilos. Il y a donc toujours un nouveau but à atteindre. Avant de goûter aux joies de ce sport si féminin qu'est l'haltérophilie, Lily, Heidi était spécialiste dans le lancer du disque. Elle est d'ailleurs toujours recordwoman d'Australie du Sud de la spécialité, et ce depuis 1973. Dernier moment de détente avant la compétition. Cette année encore, Heidi a battu 2 records du monde. Elle est la grande favorite des épreuves du bicentenaire. Son objectif secret est d'atteindre les 207 kilos au squat, soit 7 kilos de plus que son précédent record. Au cours de cette compétition, elle a même arraché de terre 218 kilos.
Heidi affirme qu'il n'y a pas de limite d'âge pour une haltérophile. Il faut beaucoup de temps pour travailler sa force et elle espère bien pratiquer ce sport jusqu'à 50 ans. Et bien voilà, c'était le dernier sujet pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt sur Canal+ pour une autre émission Exploit. Mais tout de suite, chers amis téléspectateurs, place à la danse.